ça te pousse toujours à donner la meilleure version de toi-même. T'as un enchaînement de plein de trucs, de plein d'activités, de plein de sections, de plein de moments, que ce soit émotionnel ou physique. Et en fait, t'as pas le choix, entre guillemets. Mais quand je dis t'as pas le choix, c'est dans le bon sens du terme. C'est que t'es parti, t'es dans cet engrenage-là et tu continues. Et t'es obligé d'aller chercher tes meilleures ressources, toutes tes meilleures qualités pour continuer d'avancer. Et il n'y a pas beaucoup de situations qui mettent les gens dans ces configurations-là. Et c'est assez incroyable de vivre ça à 4. On a de l'engagement, on a de la technique, on a du plaisir, on a des moments un peu de doute, on a des moments un peu d'euphorie, un peu de joie, on a des sections qui sont longues et on n'en voit pas le bout. On essaye de surmonter ça. Sur 6 jours, ça va concentrer des milliards d'émotions. And I was thinking that it's not easy to explain to everybody what is an adventure race. Raid in France 2024, expédition Nouvelle-Aquitaine, manche française du circuit mondial de l'Aventure Racing World Series, est accueilli par le village de Buja, dans le département de la Corrèze, porte d'entrée sur le parc naturel régional de Mille-Vaches. C'est le point de départ et d'arrivée de cette 12e édition. Le parcours, tracé pour cette expédition en Nouvelle-Aquitaine, traverse ces départements les plus sauvages, la Corrèze, la Haute-Vienne et la Creuse. 4 jours de course non-stop, 6 jours pour les dernières équipes. L'équipe victorieuse décrochera son ticket pour le championnat du monde des courses aventures en novembre 2024 en Équateur. On a essayé de tracer un parcours qui reflète ce que peut être le département de la Corrèze et les départements limitrophes. Et puis cette richesse qui est 1000 vaches et 1000 sources, donc beaucoup d'eau. Et à partir de ce moment-là, on a tracé un parcours qui est plutôt très typé expédition. Maintenant on a tout préparé, tout ce qu'on a dans les sacs, et on ne pourra pas en prendre de plus, donc c'est parti quoi. So this is all of our first raid in France except for Chile. Yeah. But how difficult can it be? It's going to be difficult. That difficult? It's going to be cut difficult. Listening to all the different parts of the course that are coming, it makes you quite excited. You don't want to miss any of it, so yeah, I'm just going to do it one step at a time. So combination of parkrafts and trekking is amazing, I think. Okay. It's definitely going to be an adventure. Good fun. Oui, ce matin là, tu te dis, ça y est, c'est parti quoi. Ça va aller, hein. Je pense qu'il faut que ça parte et ça ira bien. Mais tu te poses des questions que je m'étais pas posées du tout avant. Et j'ai juste hâte de partir. De plus te poser aucune question, tu vois. 5, 4, 3, 2, 1, partez! Voilà, ici on est à la fin du prologue. Ils récupèrent tout ce qui est roadbook, carte de la première partie. Et ensuite, ils vont aller jusqu'à l'aire d'embarcation pour prendre la rivière et attaquer vraiment le raid. Port de la combinaison et du casque est uniquement obligatoire durant toute la navigation entre la zone d'embarquement K1. On se met à l'ombre. À droite, ouais. Moi, je m'appelle Flavie Bayot et je suis sur Raid in France depuis 2007, mais comme bénévole d'habitude, parce que je suis la fille du directeur de course, Pascal. Il a mis une barrière énorme parce qu'il est directeur de course, parce qu'il veut pas qu'on soit avantagé, parce qu'il veut pas que les autres équipes aussi pensent que... Et donc du coup, on s'est beaucoup construit en parallèle. Et j'ai presque hâte en fait de le vivre et de lui dire « Ok, maintenant, on peut en parler. On a fait une fois et on sait, et maintenant, voilà ce que nous, on a ressenti. » Et en fait, j'ai l'impression qu'il faut ça pour pouvoir en parler avec lui.
Les équipes s'orientent sur des cartes au 50 millième, sans GPS, progressent en VTT sur nombre de sections combinant trek et packraft. Sans oublier des parenthèses plus ou moins intenses, comme un passage de corde et une remontée de canyon. Sur plus de 460 km, 12 000 mètres de dénivelé positif en 13 sections, un tracé 100% back to nature pour 25 équipes et 12 nationalités. Après 3h30 de course, 3 équipes se partagent la tête. Les 4 centimes sont aux avant-postes sur le lac des Barious, alimenté par la rivière Vézère, et voient à l'horizon l'aire de transition numéro 1. En amont, à 1,3 km, suivent les 4 centimes bis. En troisième, le team Argo pointe à 2,6 km. Le reste du peloton se partage entre navigation sur la Vézère et trek avec des points d'orientation déjà problématiques. Le gros virage, ça part comme ça, c'est presque un méandre. Là. Faut pas se tromper là, il y a des petits chemins qu'on voit pas et donc ouais, c'est du travers tout comme on aime. Ça démarre déjà. Poquito a poquito iremos llegando. Okay. Thank you, Katina. Ah ouais, d'accord. Après cette première section Trek Packraft engagée, c'est une section de VTT qui se lance en forêt chambertoise. Celle-ci recouvre le mont C, dont le sommet est signalé d'une croix et de sa clairière. Plus de 8 heures de course. Celle-ci s'étend déjà sur 56 km. Comment ça va? Comme ça. C'est une espace joli. Bravo! Les premières gouttes d'eau marquent les flaques et les étangs. On entend au loin le tonnerre. La pluie et le vent annoncés risquent d'accompagner les équipes une bonne partie de la nuit. La meilleure façon de l'affronter, progresser sans se refroidir. Bah là, on est en train de se faire rincer, mais on pense que on va passer une nuit comme ça, puis après ça ira mieux. Si on est là, on va trop au nord, on va se taper. Non mais là, comme on s'est engagé, on a fait ça là. Attends, qu'est-ce qu'elle me dit la boussole? Elle me dit là. T'as dit où? Elle me dit là-bas. Là comme ça? Ouais. 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 On se peut aller là-bas. Ah, on coupe. On coupe ou pas? Mais maintenant, si on va trop par là... Comme ça. Mais on est tout hors chemin là. Et venir chercher ici le passage obligatoire. Ouais. Dans cette navigation en forêt, ponctuée d'éclaircies qui réchauffent les esprits, il faut trouver le bon cap. Objectif pour les 4 centimes bis qui pointent en 3e position, une des berges du lac de Vassivière, celle de Châteaucourt, côté plage. Moi j'aurais pris là, sauter dans les pins. Il doit être dans ce camping bord du lac. Ouais. Il doit être par là. Ah bah voilà, le caméraman qui nous fait la chasse. Allez, vas-y, continue. Ils sont à 1,5 km des Absolus Raids Aventure, qui sont à l'ère de transition numéro 3, pour se préparer aux 14 km sur le lac à la recherche de ces 10 balises à poinçonner.
On consomme trop là, je trouve, hein. Yannick, dépêche-toi. Moi, j'ai pas besoin de tout ça, hein. Déjà dans la nuit tombante, les 4 centimes, conscients d'avoir déjà un peu creusé l'écart, vont prendre les chemins de la seconde section VTT de 89 km, pour une nuit de rafales de vent et de pluie. Yes, vous passez à côté, c'est parfait. L'équipe Time to Fly Next Generation, après une nuit de marche trempée, se retrouve au petit matin dans la laverie refuge du camping de l'aire de transition, découvert à la frontale, pour un réveil au sec après un court sommeil. Quel temps de merde. On est un peu dans le pâté quand même. Un truc qu'on n'avait jamais eu, un sèche-linge. Donc on n'a pas vraiment fait sécher, mais le sèche-linge chauffant, et ben on a fait chauffer des choses et remettre des trucs humides chauds, et ben c'est vachement plus agréable, dans la combine. Ça va bien, on est reposé, on avance à notre rythme. On part sur Packraft Trek sur le lac de Vassivière avec course d'orientation avec des options à choisir si on passe par-dessus les collines ou si on fait tout en Packraft. Ça se répète aussi édition après édition, mais c'est pas seulement ce qu'on vit sur la semaine qui est le point d'orgue et qui est quelque chose à la fois d'hyper fort. C'est 7 jours, mais en fait ça se mesure jamais en durée. C'est quelque chose qui nous nourrit en amont et qui surtout apporte durablement pendant des semaines, des mois, et ça laisse des traces en soi-même. Et comme on les vit tout le temps de manière partagée, l'essentiel il est là. Vivre des trucs, des émotions tout seul, c'est bien, mais les vivre ensemble, ça donne un tout autre sens. Ouais, on est vraiment dans le thème. Tu vois, il y a de l'humidité, il pleut, on est mouillé. On est pratiquement hors chemin, au bord du ruisseau. On est vraiment immergé dans une aventure à 4 et on croise vraiment personne en fait, et ça c'est cool. Donc on est seul face à nous-mêmes et face au parcours. Devant, ça va quand même très très vite parce qu'on est dans des conditions un peu particulières pour un fin du mois de juin, début juillet, avec beaucoup d'eau dans les rivières. Et sur les timings qu'on avait faits, qui étaient des timings où on pensait que certaines rivières seraient éventuellement navigables, mais de manière un peu compliquée, là c'est l'inverse, c'est vraiment des très belles rivières avec de l'eau vive, vraiment des belles descentes à pratiquer. Derrière, c'est un petit peu la même chose. Les conditions ont été dures, donc pour les équipes qui sont un peu moins aguerries, quand les conditions sont dures, c'est un peu plus dur pour elles.
Une demi-heure, et c'était pas de sa faute. 3 heures. C'était pas de sa faute, c'est parce que lui il a tiré pour... We moeten dus verplicht helmen en wetsuit zo meteen aan tussen K22 en CP3. Ja. Well, it's my first time on an expedition length race, so it's much more bushwhacking than I've been used to before, but I like it, which is a challenge. L'équipe des Dutchables, les Néerlandais, eux ont parcouru 191 km. Ils sont en 4e position et cherchent une bonne mise à l'eau. We have it. Woo! It's a really nice spot. And it's surprising as well. And it's a place where you usually wouldn't come. So it's really nice to hang up a kite over there. So well done, Red in France. Zo. We gaan niet opblazen. We want to have a quiet place to enter the water. Heike, daar verderop. Moet je weer erin, hè? Waar zijn de hoofdlampen, jongens? Wil je me helpen met dat vastmaken? Ankersteek aan je... Le format expédition de ce Raid in France est omniprésent, en particulier dans la combinaison des sections qui se partagent entre trek et packraft très imbriqués, ce qui donne aux équipes des choix de progression, mais pose question à des organismes et des cerveaux en tension. La cohésion de l'équipe se révèle à chacune de ces décisions, entre navigation sur l'eau ou à pied. La rivière, le Chavanon, prend sa source en Creuse, bien à l'aise dans ses gorges. Elle se jette dans la Dordogne, forte de ses 54 km amont. Celle-ci prend sa source au puits de Sancy, à 1880 mètres d'altitude, et se jette dans l'Atlantique en ayant rencontré la Garonne au passage, pour former l'estuaire de la Gironde. Ici, sur l'aire de transition 7, dans un sommeil profond, les Absolu Raid Aventure, bercés par une douce mélodie de cloche, prennent quelques heures de sommeil obligatoires. Et la grosse question, c'est est-ce qu'on va dormir ou pas? Conciliable. Moi je dis qu'on dort ici. Ok. Ma question c'était pas ça. Mais attends, on est tous d'accord pour dire qu'on dort ici? Oui. Ok, puisqu'on... Les 4 centimes bis arrivent sur cette aire de transition déjà bien occupée. Il faut décider, musique à partager avec l'équipe 21 ou se lancer sur cette nouvelle section Packraft Trek et Canyon, la plus exigeante de ce Raid in France. Cloche ou réveil, l'heure a sonné pour les Absolu Raid Aventure. Ils vont se préparer alors que les 4 centimes bis tombent d'accord pour prendre leur temps de repos. Non, mais moi si je dors, je veux pas être réveillé. Ces deux équipes jouent à cache-cache depuis le début de la course. On a encore 13 minutes, alors attendez. 2 aires de transition plus loin, hors de portée même de nos caméras, les 4 centimes, foncent avec 2 sections d'avance. Oh là là. Moi je tourne, c'est pas grave. Au matin du 3e jour de course, l'arrivée sur les orgues, de bord les orgues,
ouvre sur un immense panorama à donner le vertige. Ancienne voie d'escalade, spécialement équipée pour l'occasion, une traversée en via cordata et 2 rappels dont un guidé, permet de rejoindre la vallée de la Dordogne en contrebas et d'admirer cette coulée de lave que l'érosion millénaire a fait émerger du paysage. Et voilà, ça c'est fait. Bravo. Sur la Dordogne, l'équipe 20 progresse à son rythme et passe au large de la forteresse de Tignières. J'étais un peu dubitatif il y a 2 ans quand Flavie m'a dit qu'elle voulait participer à cette aventure et qu'on y aille ensemble. Je savais pas trop ce que ça allait donner et de l'avoir vécu maintenant, je comprends toutes ces années pendant lesquelles j'ai été bénévole et où je voyais les gens exprimer que c'était une aventure incroyable, mais on peut seulement le vivre, je pense. On peut pas le décrire. C'est la cohésion du groupe, c'est surmonter des choses qu'on surmonterait jamais dans la vie quotidienne. Et ça, parce que le groupe, les coéquipiers sont là, on se porte ensemble et ça roule tout seul. On est toujours dans notre plan de route, voire même en avance. Alors ça c'est magique ça. Avec beaucoup de fatigue aussi maintenant. Le kayak ça endort beaucoup quand tu as des déficits de sommeil. Bah ouais. Mais voilà. Il est bientôt midi. Les berges de cette aire de transition offrent des services complémentaires rares sur un raid d'expédition. Nature, avec jambon et frites. 4 burgers, 12 camemberts rôtis et... Ah, andouillette. Ah, peut-être andouillette. Tu restes sur le burger ou je fais une andouillette? Les grandes sections, moi ça m'étonne même pas, mais c'est épuisant, tu vois. Je le vois très bien de dire oui, ils vont traverser tout le lac. Et tu te dis, mais pour 5 heures, ça va être l'enfer. Et en fait, t'oublies un peu que ça fait déjà un moment que t'es parti et juste tu profites d'être là, tu prends le temps. Et je pense que c'est un peu ça l'optique des raids d'aventure. C'est une grande balade, c'est un grand jeu et c'est de prendre du plaisir. Donc moi quand je vois un tracé comme ça, ça peut ne me faire que aimer ce sport et de pouvoir le courir sur un raid qui a été tracé et pas le voir en bénévole, c'est génial. Je sais pas de quoi sont prêts les prochains jours, mais j'ai vraiment envie d'aller à une arrivée. Donc du coup tu te dis faut jamais que je lâche le cap, faut pas se mettre de pression, mais faut rester concentré, faut pas aller plus vite que la musique et on va y arriver, il n'y a pas de raison. Mais t'es focus parce que t'as envie, t'as vraiment envie d'aller au bout, envie de dire à mes parents que c'était trop cool, t'as envie de le vivre en entier quoi. C'est un peu émouvant parfois, c'est très chouette. Ce que j'aime moi c'est plutôt aussi tout ce qui est intuitif, ce côté d'être dans le monde, de retrouver un peu ton essence là, du côté sauvage que tu as et tu restes 6 jours et demi, 7 jours dans les bois, dans la pampa, sans artifice, alors là j'adore. Les lignes électriques. Okay, la grande courbe à gauche, on arrive à K28 et on doit débarquer pour aller à K29.
Wimbawe, Wimbawe, Wimbawe. Bon, que cantem. In the jungle, the musty jungle. Molt divertit, molt Nous sommes sur la section Packraft, Trek et Canyon. La plus longue, plus de 19 heures pour les premiers. Mais c'est une des plus créatives, où le jeu entre le traceur, un certain Pascal Bayot, et les orienteurs est toujours attendu. Mais cette fois, ils dégustent un mélange de saveurs jubilatoires et encaissent, avec leurs coéquipiers, les efforts consentis pour la beauté de la partie. Donc ici, on vient de descendre cette rivière-là. Et il y a une balise qui est de l'autre côté de la colline là. Et donc il y a plusieurs choix possibles, soit aller faire un aller-retour en bateau et puis continuer, ou alors laisser les bateaux là et faire un aller-retour à pied, ce qu'ont fait les copains là juste avant. Et nous on a décidé de monter avec les bateaux et on va redescendre avec les bateaux et du coup on pourra repartir directement. C'est un peu moins long de la navigation, mais c'est un peu plus engagé. Chacun sait qu'à ce jeu, le seul gain c'est d'aller de l'avant et de ne pas regretter ses choix, qui se conjuguent avec l'énergie consommée, à l'image des 4 centimes bis qui assument un choix très engagé. Oui, comme l'a dit Stéphanie Blox, les copains seconds, les Absolus Raids d'Aventure, ont fait un autre choix. Les jeux sont faits, rien à regretter. Encore 1 heure d'écart dans le canyon, entre les deux équipes. Le duel continue. Toujours second, après une section qui dépassera les 23 heures, le team des Absolus Raids d'Aventure est déjà bien engagé dans la remontée quand les 4 centimes bis l'attaquent. Encore plus loin, et déjà dans la nuit, les 4 centimes émergent de la forêt en ayant jardiné sur la balise 45 qui, à cette heure avancée, aiguise l'envie de rivières plus reposantes côté orientation. Ça se passe très bien pour l'instant. Là, on a eu une petite frayeur sur une balise en pleine nuit. Là. On n'arrivait pas on n'avait pas de point de repère dans la forêt, Adrien a louvoyé un peu, puis il a fini par la trouver, c'était dément quoi. Il y a toujours une balise difficile au Riding France. Je crois qu'on l'a eu là. Ce matin, on est aux 2 tiers de la course pour les premières équipes, parce que les premières équipes, elles sont attendues en fin de nuit demain matin, voilà, sur Buja. Donc elles sont déjà très loin sur l'avant de la course.
Aujourd'hui, on doit avoir à peu près 150, 160 km d'écart entre les premiers, voilà, et puis les derniers qui, eux, sont encore à peine à la moitié de la course pour eux, puisque c'est 6 jours de course. Là, on est à peu près à l'endroit où, effectivement, on a le plus grand écart entre les premiers et les derniers, puisque les derniers, ils continuent à courir sans avoir été arrêtés. On est content d'avoir fini là, la session là, de bateau. Ouais. C'était long et j'ai hyper froid. En fait, on est trempé et on est trempé depuis qu'on est parti en fait. Et là, on a un peu froid, mais c'est pas grave. Enfin, on va partir marcher et ça va se réchauffer vite. Un peu plus haut dans le classement, l'équipe 20 maintient son rythme de progression, de découverte et de partage d'expériences. En réalité, de le vivre avec, à travers le regard de personnes plus jeunes, pour 2 des équipiers, puisque novices, et de le vivre dans une approche différente qui est vraiment sur de la transmission, sur du partage d'expérience, sur le fait de se dire je vais servir à quelque chose en utilisant l'expérience, mais je suis pas là pour non plus donner des leçons. L'idée c'est d'être à l'écoute de eux, leur créativité, leurs idées, leurs repères, et ça m'apporte un rafraîchissement simplement, et j'oserais dire un peu de rajeunissement si ça va avec. J'adore. Non, là. Il a l'air d'être bien, Jules. Il a l'air confortable sur le canapé. Ah ben voilà, il y a un téléphérique ici. Il y a presque 900 ans de cela, plusieurs seigneurs sont venus s'installer ici. Alors tout d'abord, à la fin du XIe siècle, est venu construire une première tour sur ce rocher. Et puis plusieurs autres seigneurs l'ont rejoint pour construire à leur tour d'autres tours tout autour de la première. Et c'est ce qu'on appelle une co-seigneurie. Comme on le dit si bien encore aujourd'hui, l'union fait la force. Et le fait de se regrouper ici entre plusieurs seigneurs, ça permettait de leur assurer un peu plus de pouvoir et de puissance dans ce petit territoire de Corrèze que l'on appelle la Xainterie, qui est un territoire qui est libre, indépendant, mais très convoité par les voisins tout autour. Dans le VTT3, la team des Valmoraides passe devant la chapelle du Puy du Bassin et par la même occasion roule sur le méridien de Paris qui tangente par le socle de la Croix. Ils atteignent leur 300e kilomètre. Je pense, il a l'air de... Il reste 24 heures de course, donc c'est cool, on est sur la fin. Il y a le soleil qui a pointé vite fait le bout de son nez, mais c'est cool. Et là on va commencer à bartasser avec Gino qui va orienter. Donc là on est plutôt 3ème, je suppose, enfin tout large, parce qu'on va être à 1 heure devant nous. Puis si on peut aller gratter peut-être la 2ème, ce sera un bonus quoi. Toujours au coude à coude, les 400 Team bis sont toujours 3e, sur les talons des Absolu Raid Aventure, toujours second. Jusqu'à présent on avait tout le matos de Packraft. Et surtout, il était plein d'eau. Enfin, on a pris l'eau, il a plu le premier jour, toutes nos affaires étaient trempées. Donc on avait pesé nos sacs à 8 kg pour ceux qui n'avaient pas le Packraft, 11 kg pour ceux qui avaient les Packraft. Je pense qu'on est passé de 13 à 18. À 1 heure devant, les Absolu Raid Aventure sont bien concentrés sur l'objectif et font leur course. Ils sont à plus de 10 heures des 400 teams qui sentent l'écurie. C'est cool de se retrouver un petit peu la pression comme ça. Ouais, c'est rigolo. Ouais, après c'est pression des copains, donc même s'ils passent devant, c'est pas très grave quoi. Mais on les laissera pas passer quand même. Voilà, on a notre bon rythme. En trek, c'est plutôt notre point fort, donc
Ça déroule, tout le monde a bien mangé, on s'est occupé de nos pieds. Et là, on va les dérouler le plus possible jusqu'à ce temps qu'il fasse nuit, puis essayer de pas faire de grosses boulettes la nuit. C'est ça le plus dur au rythme souvent. Le triple calvaire du Puy Saran est un des sommets qui domine tout le parcours. Belvédère géographique à 360 degrés pour les 4 centimes qui sont dans leur dernière section VTT avant l'arrivée. Il reste, je sais pas, 60 km de VTT avec 1002, 1003 je pense. Et puis c'est la clé quoi. Donc on aura fini, on pense finir demain matin très tôt ou arriver en même temps que le soleil. Le lever du jour ce serait cool. On va s'arrêter 3 heures au total pour essayer de ne pas avoir sommeil cette nuit et pouvoir terminer les 60 km d'affilée sans s'arrêter, sans être trop dans le dur du sommeil. Ils ont cherché un hôtel 3 étoiles alentour sans y croire. Par contre, ils ont trouvé facilement celui des 1000 fougères. Encore un rêve d'une France avec plein de petites énigmes à résoudre. En orientation, ça a été peut-être un des plus difficiles. Donc voilà, on s'en souviendra. Puis là, ça sent bon là. On approche de l'arrivée. Écoute, ça va être un chouette moment de plus. Parti de Buja, il y a 96 heures et 17 minutes. Autrement dit, 4 jours et 17 minutes. Sandrine Béranger, Sébastien Réchon, Benjamin Fayet et Adrien Lermet sont de retour après 460 km parcourus à un train d'enfer sur les territoires de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne. 4 coéquipiers, liés par une cohésion sans faille, franchissent cette ligne d'arrivée de Raid in France 2024 Expédition Nouvelle-Aquitaine en grand vainqueur. C'est une 5e étoile qu'ils inscrivent à leur palmarès. Ils décrochent leur ticket pour le championnat du monde des courses aventures programmé en fin d'année en Équateur. L'équipe 4 centimes a bien gagné sa place au firmament des Raid in France. Une épreuve comme ça, elle peut pas s'arrêter. C'est pas possible parce qu'elle est à part, elle est différente et c'est le Graal du raid technique aventure quoi. Voilà. Et il y a trop, on en sait quelque chose des fois des raids qui sont un peu aseptisés. Alors on est content parce qu'on découvre un pays, une région, etc. Mais là c'est un défi permanent. C'est ça qui est excitant. Des fois, c'est la chasse au trésor permanente, du petit passage, du sentier, de la balise. C'est ça qui est fun, c'est épuisant et en même temps, c'est hyper excitant. C'est ce qu'on vient chercher. Ayant cheminé de concert pour le plaisir de la compétition sur l'ensemble du parcours, les Absolu Raid Aventure et les 4 centimes bis se placent respectivement second et 3e d'une course qui réunit et unit toutes les catégories de compétiteurs. À chacun son Raid in France. Les équipes, dans ce 5e jour de course, profitent encore de paysages qui s'offrent dans des lumières renouvelées et augurent d'une remontée de température qui fera du bien aux organismes et au moral. Pour l'équipe 20, l'attention se porte sur les pieds de Flavie, qui la font souffrir, et l'arrivée de la fin de cette section en packraft est la bienvenue. Moi, j'ai vécu d'avoir hyper mal aux pieds sur tous les 2 derniers jours de course, mais je l'ai jamais considéré comme un potentiel abandon parce que pour moi, c'était qu'un fait de course. Je suis avec mes coéquipiers et bien sûr que je ne vais pas abandonner pour ça. J'aurais été toute seule. Je pense pas que j'aurais continué, il n'y avait pas d'intérêt, il n'y a pas de plaisir, il n'y a rien. Et en fait, on est tous les 4 et on surpasse tous les 4. We have to go to the top and then make the decision or not. What the rest of the race will be. Will it be hard racing or
and relaxed and off. Yeah. But I think we're gonna finish hard. Moeten we naar het zuiden, moeten we naar beneden. On va là, 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 là. Bon. Ça va? T'as grosse forme? J'en peux plus. J'en peux plus. Il est bien compote. C'est les limites à l'extrême. J'ai marché pendant 2 heures, en m'endormant tous les 2 pas. J'avais jamais atteint de telle limite. La nuit a été un peu dure. On a galéré sur la dernière balise dans la forêt en haut. Et moi j'étais pas bien du tout. Je m'endormais. Et Flavie avait très mal aux pieds, des grosses ampoules. Donc nos 2 orienteurs nous ont fini par réussir à nous ramener à la ici à 4 heures du match, je crois. Ça a été un peu dur. Et alors on a décidé on avait 15 minutes pour préparer les packrafts si on voulait partir. Et on a décidé de dormir à l'état des troupes. Le trek sur lequel on est parti, on imaginait le finir en 15-17 heures. On y a passé presque 24 heures. Ben, quand tu es la nuit à jardiner, que ça se prolonge encore et encore, que tu commences à être juste en réserve de nourriture et qu'à l'échelle de l'équipe, t'as beau toi être bien et lucide, tu dis là ça peut commencer à être critique soit pour Gus, soit pour Flavie. C'était fort, quoi. Pour moi, c'était pas des inquiétudes, c'était des moments forts. Je me suis dit, on va trouver des solutions, mais ça dépend aussi de comment ils réagissent. Ils ont très bien réagi, mentalement ils étaient là, mais ils ont quand même été confrontés à ça.
Et maintenant, dernière section pour aller à l'arrivée du raid. Pascal, we waited for years to have the courage to register for Raid in France, and this year we did it, and we got completely wrecked by the course, but we never gave up and we always pushed through to the canyon with the Packraft. Who is a man who gives teams the task to carry Packrafts up a canyon, and we also did it in the night, but like, it's been the experience of our lifetime, and thank you for doing this race and for having us here. I'm involved in the maps a lot of the time, and we can see the route choices that you've made here, and it really blows away, and it's unique. I haven't seen it done in any other race, so thank you very much for that. And sorry we only joined it at the end of your series, but we were practicing all the way so we would be able to take part in your raid. So yeah, thanks a lot. Our goal is, of course, to make it to the finish line with the whole team. That is always our prime goal, to accomplish this together and make an adventure and a stories that we can tell at home. So we trying to follow his master plan, and sometimes cursing him, sometimes forgiving him. But it's have been fantastic days. It's a great experience, the longest race we did and the wildest race. Yeah. I never had the clue that there is such a wild nature in France, especially in that area. On the river. Yeah. Make a kind of break. Raid in France, you have to tune in because navigation is very specific. It's like in every stage, the race director has planned to punch the teams in the face. There's at least one time when you think, yeah, it's going easily, and you make it, and then you see, oh damn, how are we gonna solve this puzzle? It's like, it's not just navigation, it's like a designed puzzle, a quest for us to solve. À chacun sa quête, son Graal, pour cette équipe 20 qui en termine avec son Raid in France de la transmission et du partage. Attendu par la famille du RIF au grand complet, il y a un bout de chacun de nous en eux, que l'on soit bénévole, équipe technique ou organisateur. Il y a dans les regards de Flavie, d'Augustin, Julien et Christophe, le sentiment de redécouvrir et de revivre tous nos Raids in France. Je pense que Christophe, c'est l'expérience et c'est un peu le papa du groupe. C'est lui qui gérait les pauses comme les conseils sur le kayak ou les cordes. Il sait tout faire, il est très fort et c'était le premier orienteur. Il y a Julien qui, c'est la bonne humeur, toujours le sourire quoi qu'il arrive. Ça ne paraît jamais dur pour lui, à part en kayak où il s'endort un peu, mais sinon, c'est une balade pour lui on dirait. Et c'est très agréable et il est très très facile à vivre. Ensuite il y a Flavie. La détermination, et puis c'est elle qui a créé les conditions pour en être là, qui a voulu organiser ça, qui a trouvé les équipiers et qui a rendu cette aventure possible. Et c'est ces 4 individualités qui forment notre équipe et qui nous ont permis de terminer ce Raid in France.
quand on passe de l'autre côté et qu'on court, on se dit mais je comprends pourquoi c'est si incroyable. La course, elle est hyper maligne, elle est hyper ludique, moi je la trouve incroyablement bien construite cette course parce que il y a des passages qui sont longs, mais c'est ça le raid endure. Il faut passer du temps long, il faut qu'il y ait des moments où on se dise j'en peux plus, je suis à bout de force. Il faut qu'il y ait de l'orientation qui soit compliquée, il faut qu'il y ait des activités un peu challengeantes. Et donc elle a tout ça. Elle a du challenge, elle a des sections longues, elle a de l'orientation compliquée, mais elle a aussi vachement de trucs ludiques en fait qui cassent le rythme. Et ça, moi, je trouve ça incroyable. Et c'est ce que j'avais vu dans les commentaires des autres coureurs quand ils disaient bah, c'est une course à part. Et c'est exactement l'idée que je m'en faisais. Forcément mieux, parce que quand on le vit avec ses émotions, donc forcément, c'est que même mieux que ce que je pouvais imaginer. Et je me dis que mon père, il bosse sacrément bien quand même pour organiser cette course-là. On voit tout ce qui vous traverse. Il y a de la souffrance pour certains qui prennent sur eux, il y a de la détermination, il y a de l'envie de faire les choses ensemble. Je sais pas, c'est des moments de vie qu'on aimerait avoir rencontrés tout le temps en fait, qu'on veut vivre tout le temps parce que on fait société, on fait voilà, on vit des choses et c'est tellement c'est vrai. Vu comme ça s'est passé, ça a contribué à mettre en terre des petites graines qui auraient la chance de germer à l'avenir si on a envie d'en prendre soin, mais pas forcément. Faut laisser les choses se reposer, mais en ayant bien vécu et en s'étant régalé sur une expérience comme ça, tu te dis bah, ça serait tort de se priver de ne pas rêver à nouveau peut-être un jour sur quelque chose qui peut ressembler.